Le paludisme est la première cause de consultation dans les établissements sanitaires. Cependant, sur les 8 dernières années, la mortalité a baissé de 50% avec 5 décès pour 100 000 habitants en 2023, selon le ministère de la Santé. La démoustication, la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides et récemment l'introduction du vaccin contre le paludisme pour les enfants de 6 à 23 mois sont les leviers qu'active le ministère via le programme national de lutte contre le paludisme. Sur le dernier point, 250 000 enfants sont la cible du vaccin contre le paludisme depuis juillet 2024. La destruction des nids de moustiques est renforcée par le recours aux drones pulvérisateurs, ce qui facilite l'accès aux zones difficiles. En 2024, 14 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action ont été distribués. Début 2025, la ville d'Abidjan a bénéficié d'un programme spécial de protection des enfants et femmes enceintes contre les moustiques. Le paludisme simple est diagnostiqué après un examen de goutte épaisse ou un test de diagnostic rapide. Le traitement est gratuit pour toutes les tranches d'âge dans les établissements sanitaires publics. Par contre, la prise en charge du paludisme grave est gratuite uniquement pour l'enfant de moins de 5 ans et la femme enceinte. Dans les 2 cas de paludisme, les frais d'hospitalisation et le traitement des autres affections associées au paludisme sont à la charge des patients. « 460 responsables de collectivités décentralisées, enrôlés et formés à l'utilisation de la signature électronique par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Cet outil va permettre de signer les documents administratifs et les procès-verbaux de délibération. Ça va nous aider, pour nous qui sommes les communes de l'intérieur, à de plus en plus être plus efficaces, à gagner en temps. Et ça va nous permettre de rester sur place et de corriger un certain nombre de documents importants. Mais surtout, nos élus qui, par moment, du fait de leur calendrier, se déplacent ou sont hors du pays, ça va nous permettre de ne pas stopper le travail, mais d'être toujours en action, d'être toujours opérationnel. C'est une population attend un centre de santé quelque part, il faut valider son budget. Un collègue de proximité qui est attendu quelque part, il faut signer des documents. Pour ces lenteurs-là, les populations n'ont pas l'équipement attendu. Or, avec la signature électronique, on gagne tout ce temps-là. Bravo à tout le gouvernement qui a pensé à cette innovation majeure. La signature électronique s'inscrit dans la vision du gouvernement qui est de bâtir une administration résolument tournée vers l'efficacité et la sécurité numérique. La signature électronique permet de garantir l'authenticité, l'intégrité et la validité juridique des documents électroniques émis par l'administration publique. Nous franchissons un nouveau cap dans la dématérialisation de nos procédures. Chers élus, directeurs et secrétaires généraux, votre mobilisation témoigne de notre engagement pour une administration de proximité plus efficace et plus transparente. La phase de généralisation de la signature électronique a été lancée en 2023. Elle a déjà été implémentée dans plusieurs ministères et institutions. Des associations villageoises d'entraide communautaire dénommées AVEC, comprenant des femmes et des hommes des villages et campements de Yakolo, dans le département de Soubri, se sont retrouvées à la fin du 2e cycle qui marque la redistribution du fruit de leurs épargnes. Ces femmes, dont les conjoints exercent en général dans la cacaoculture, adhèrent à l'initiative soutenue par l'ONG Care International. J'étais en bas de pata, mais maintenant, grâce à AVEC, il y a gagné un magasin. Vrai, grâce à AVEC, là, il y a eu courage. Il y a eu courage maintenant même. Tu peux aller chez qui pour dire que j'ai tel problème? Donne-moi une certaine somme, j'ai fait commerce. Qui peut te donner? Tu vas expliquer tout ton problème, il va te dire que non. Si tu étais venu hier, mais aujourd'hui, là, avec, on prend des prêts. Et puis on s'en va, tu fais tes activités. Les AVEC ont mobilisé comme épargne la somme de 27 194 francs. En fonds de la solidarité d'1 230 900 francs. Au nom des encadreurs communautaires de la région de la Nawa, les acteurs des AVEC sont invités à œuvrer pour l'autonomisation. Les encadreurs communautaires de la Nawa ont besoin de soutien des cadres que vous êtes, de bonne volonté de la Nawa
pour la redynamisation financière qui va nous permettre d'accompagner nos AVEC. En attendant la fin d'un autre cycle, ces femmes, la centaine environ, espèrent à travers cette initiative participer au développement de leur communauté.